Homotubus, c'est l'interview des voix françaises de Rick et Morty, du directeur artistique et de la voix de Luffy dans One Piece. C'est une partie de l'équipe des voix françaises de Petit Poney, et bien d'autres choses encore. Ensemble, nous tentons de présenter les coulisses de notre métier, ses spécificités, ses singularités, parfois même ses petites anecdotes croustillantes. À travers 5 épisodes de 7 minutes, nous tentons de décrypter la menace que représente l'intelligence artificielle pour notre secteur d'activité et les différentes luttes qui se mettent en place à travers l'association Belva. Yeah, I told you not to look into its eyes. Hey, Morty, let's watch some interdimensional cable. Remember how we used to do that? Rick, I can't go on. I can't go on like this with the true tortoise shit in my head. I wish you could just erase the memory from your mind. How did you know I was gonna say that? Come on, Morty, come with me. After you. Écoute, Rick, j'en peux plus. Je peux pas continuer comme ça avec le souvenir de cette tortue dans ma tête. J'aimerais tant pouvoir. Effacer son souvenir de ta mémoire. Écoute, Rick, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Je m'appelle Thibaut Delmotte et c'est moi qui fais la voix de Morty en français. Je m'appelle Alain Eloi et c'est moi qui fais la voix de Rick. De manière générale, je crois que les VF contribuent au succès des séries dans les pays francophones, parce que ça attire un public qui n'aurait pas regardé la série en VO, en fait, simplement. Et donc c'est important pour le succès d'une série qui est une VF de qualité. J'aurais tendance à dire peut-être que, mais vraiment, hein, que la dernière saison était moins bonne en anglais. Parce que comme on a changé le doubleur et qu'on a pris 2 autres doubleurs pour changer celui qui faisait Rick et Morty, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis c'était le même mec qui faisait les 2 rôles, on a changé et on leur a demandé finalement de copier ce que l'autre faisait. Et moi parfois j'entends les acteurs qui essaient de copier pour faire comme c'était avant, mais j'entends moins le jeu, la subtilité du jeu. Qui avait quand même le co-créateur de la série, il la connaissait sur le bout des doigts et il avait cette légèreté, cet humour et tout. Et maintenant, je trouve que les autres ils essaient d'être, c'est pas encore des intelligences artificielles, mais ils essaient d'être, de coller à ce qui existait avant, mais sans en avoir la fluidité, l'âme et la qualité humoristique. Effectivement, je rote. Enfin, Rick rote. Beaucoup. Et ça m'emmerde. Et je n'arrive pas à roter entre les phrases. Alors du coup, on me demande... Alors du coup, on a trouvé un truc. C'est que je fais une banque d'euros. Je fais une banque d'euros, je fais plein d'euros, et on les enregistre, et après, je fais des... comme ça, et on les place dedans. Et au moment, j'ai dit, j'en ai marre de roter, j'en peux plus de roter. Et là, il y a Mathias, qui était ingé son, sur Rick et Morty, et qui adore la série, et qui a dit... Je peux les faire. Et du coup, on a dit, ah ouais, fais-les, vas-y. Alors, il a bu du coca, il a fait l'héros, et maintenant, il se targue d'être le roteur attitré de Rick en VF. Mais pour moi, le principal problème pour l'instant, c'est que les IA, il y a différents types d'IA. Il y a des IA qui apportent des choses positives au niveau de la société, qui amènent des choses qu'on ne serait pas capable de faire nous-mêmes, en fait. Et puis il y a des IA qui viennent juste détruire des emplois et qui le font souvent simplement avec des prix vraiment très très bas. Parce que aujourd'hui, il y a c'est pas régulé en fait, et donc il y a plein d'intelligence artificielle, d'outils d'intelligence artificielle qui volent des voix, qui volent des vidéos, l'image de personnes ou des œuvres réalisées par des artistes pour se nourrir et à partir de ces œuvres-là recréer des choses. Et donc là, il y a véritablement en fait une utilisation illégale du travail de plein de gens, et c'est ça qui fait que c'est pas cher. C'est qu'on va littéralement piller le travail de plein de gens pour se l'approprier et pour le recracher d'une manière différente. Mon fils, il a fait un truc là récemment, mais il en a fait 2, le salopard. Il y en a un, il me dit, tiens,
tu veux écouter? Et il me fait écouter une chanson de Christophe Maé. Il savait qu'il allait mettre de mauvaise humeur parce que je déteste Christophe Maé, avec la voix de Rick. Et donc en fait, tu tapes Rick, hop, et puis tu entres la chanson de Christophe Maé et ça te fait on s'attache et tu vois comme ça et c'est nickel quoi. C'est ça le principe du doublage, c'est-à-dire que c'est pas juste une traduction, c'est pas c'est pas juste rejouer exactement la même chose, tu dois transposer ce qui est joué en version originale dans une autre langue, en l'occurrence en français. Et forcément, il y a des intonations qui sont pas les mêmes, il y a des manières d'exprimer les choses qui sont pas exactement identiques. Et donc tu dois être au plus proche de la version originale, mais en collant aux réalités de la langue dans laquelle tu t'exprimes, qui sont forcément pas les mêmes que l'original. C'est évident. C'est-à-dire que si tu joues même la même intention en anglais ou en français, tu n'auras pas la même intonation. Tout à fait. Alors, tu peux vraiment essayer de reproduire la même intention. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'essayer de reproduire la même intention avec la même intonation. Ça marche pas. Ça chante. Ça chante, exactement. Et c'est de la merde. Donc, non, tu dois garder l'intention et l'intonation, tu dois surtout pas y penser. Elle sortira comme elle sort. Ça se calcule pas. Faut pas. Les comédiens qui travaillent à l'intonation, c'est désespérant. C'est mauvais, en fait. C'est pas possible, parce que chaque langue a ses intonations, chaque langue a son phrasé, a une manière de... tu ne peux pas faire un copier-coller d'une langue à l'autre, c'est juste impossible. Et même au théâtre, moi j'adore le théâtre, les comédiens qui travaillent à l'intonation, on en voit, mais généralement on les voit pas très longtemps, parce que on s'endort, quoi. C'est à chier. Et les comédiens qui travaillent à l'intention, par contre, là, ils peuvent te bouleverser de manière absolument incroyable, et eux-mêmes ne savent même pas ce qui va sortir au moment, juste avant que ça sorte, quoi, tu vois. Tu sais, moi, j'ai tendance à dire, mon grand-père, il était mineur. À 14 ans, il était dans le fond de la mine. Si y a un mec qui vient se plaindre en studio, je lui rappelle ça et je lui dis, alors lui, il avait le droit de se plaindre. Toi, t'es en train de faire le plus beau métier du monde. Donc, profite et ferme surtout ta gueule. En fait, c'était un samedi matin à 9h du matin. Bon, pour ceux qui me connaissent, un samedi matin à 9h du matin, vous imaginez dans quel état je devais être. J'étais un peu fatigué de la veille, on va dire, pour ne pas dire encore un petit peu alcoolisé. Et voilà, je suis arrivé. Je pense que j'étais plutôt d'une humeur, comment dirais-je, cohérente par rapport au personnage. J'ai donc fait cette proposition de Rick comme ça. Et la scène, en plus, c'est la première scène de l'épisode pilote où il débarque dans la chambre de Morty et où il a visiblement déjà bien picolé. Il y avait quelque chose de cohérent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ?